luxure, jouissance, gourmandise, orgueil, jouissance. Ah, c'est vous. Je suis content que vous soyez là. Moi et ma cagoule, on a fait un rêve zarbi cette nuit. J'ai vraiment cru que j'étais en enfer. Charlie, rejoins-nous au paradis des filmeurs, révélateurs. Alléluia, une colombe de la paix. Et ça, Yara Immaculada Conception. Alors nous, on est des cathos qui filment, vous allez voir. En ces temps de crise économique et spirituelle, heureusement qu'il y a encore quelques vidéastes domestiques qui se nourrissent de vraies valeurs. Amour, miséricorde et playback. Voici en guise d'amuse-gueule une petite sélection. Il brille dans la poussière, il est bon, il est sur la terre, les cheveux courts ou longs, c'est Jésus, révolution. Jésus est né en Provence, c'est un berger qui me l'a dit. Comme les rois mages en Galilée, suivait des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Ouh, sapristi, ça donne la pêche, non? Pour la fête à Jésus. Poursuivons notre quête de la vérité avec Nicolas Ragni, un saint homme qui a eu le privilège de voir Dieu de très près, car il a fait un petit tour au paradis et il a tout filmé. La preuve. Dieu. Ah, Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, tu te souviens quand t'avais décidé de me nommer gardien du paradis, gardien de l'entrée, etc. Oui, bien sûr, eh bien. Je sais pas si tu te rappelles, mais tu m'avais confié un petit trousseau de clés, tu sais, tout petit. Un trousseau de clés... Les clés du paradis? Voilà, les clés du paradis, enfin un petit trousseau, quoi. Eh bien... Bah, je le retrouve plus. T'as perdu les clés du paradis? Perdues, elles sont pas perdues. Elles sont égarées, tout au plus. Mais tu sais où elles sont ou pas? Théoriquement ou physiquement? Ah, Saint-Pierre, ne joue pas sur les mots avec moi, hein. Elles sont où, concrètement? Concrètement, j'en sais rien. Qu'est-ce que je t'ai dit quand je te les ai données? Amen. Oh, on peut pas me demander d'être à l'accueil, d'être physionomiste et de surveiller les petites affaires personnelles de tout le monde, hein. Non, ça, effectivement, on peut rien te demander de tout ça. Saint-Pierre, sois poli avec les gens qui arrivent. Saint-Pierre, ne perd pas les clés. Saint-Pierre, ne perd pas non plus le registre d'accueil. C'est pas facile aussi. T'as aussi perdu le registre? Oh, c'est une expression, il est pas perdu. Je vais le retrouver. Elles sont sur un porte-clés? Comment ça? Non mais franchement, tu te souviens à quoi elles ressemblent, toi? Non, je les ai pas tous les jours sur les yeux, moi. Elles sont peut-être sur un porte-clés. Oh! Quoi? Mais il ressemble à quoi, ce porte-clés? Saint-Pierre! Attends. Une sorte de... Bon, je veux pas te mentir, la couleur, j'ai un trou. Mais ce qui est sûr, c'est que... Enfin, je crois me souvenir qu'il y a comme une sorte de long bâtonnet dans un sens et qu'un bâtonnet plus petit dans l'autre. Une croix? Ah bah oui, c'est possible. Ah bah oui, non, mais une croix, ça se tient. Hein. Ah, maintenant, où est-ce qu'on va pouvoir trouver une croix ici? Oui, c'est vrai que les croix ici, c'est pas ce qui manque. Oh, écoutez, moi j'essaye de mettre un petit peu d'humour, de légèreté, alors, hein. Je te préviens, Saint-Pierre. Si on doit changer les serrures, tu vas avoir de gros problèmes. Mais écoute, Didi, on va pas ouvrir la mer Rouge en deux. On s'en sert pratiquement jamais de cette clé. C'est vrai, hein, on laisse toujours tout ouvert. Quoi? Non, mais ça aussi, c'est une expression. Bon, allez, suis-moi. On va voir Saint-Antoine. Bon, il ressemble à quoi ton trousseau? Un petit trousseau. Ah, attendez voir. Il y aurait pas aussi un petit porte-clés? Oui? Petit, avec très peu de clés. Oui? Avec une petite croix en porte-clés. Oui! Non, je vois pas. Oh,
Saint-Antoine, s'il te plaît. T'es bien le saint patron des objets perdus. Des objets perdus, pas des objets trouvés. Mais il faudrait que j'aille voir derrière. Ça peut prendre des jours. Ah, mais attendez, on a des doubles. Et tu sais où il serait, ces doubles? Ça dépend théoriquement ou physiquement. Ça sert à rien, moi j'abandonne. Il a pas compris. Théoriquement, elles sont rouges, ces clés. Qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le petit Moïse? Voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Va directement à la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas retrouvé les clés. Mais il y a une bonne nouvelle. J'ai retrouvé les doubles. Comment t'as pu perdre ça? Oh, bah j'ai dû les laisser tomber sans m'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Oui, je devais être en train de marcher et puis paf. Pas sans m'en rendre compte, quoi. Alors, salut Nicolas. Salut. Et Sébastien, c'est ça? Charlie, chantais, c'est ça. Toi, tu es le réalisateur Ouais. de la petite série. Et Sébastien, tu joues Saint-Pierre. C'est ça. C'est un peu un loser quand même hein, dans la série. Bah, je dois bien avouer que Saint-Pierre, imaginé par Nicolas Ragny, est très loser. C'est un fonctionnaire très incompétent et de mauvaise foi, tête à claque. Un bonheur à jouer, un vrai régal. Et alors, le paradis, en réalité, c'était quoi exactement? Il y a des couloirs blancs qui n'en finissent pas. C'est l'administration, mais puissance à l'infini, quoi. Vraiment, là-haut, on peut imaginer un univers assez kafkaïen. Si, effectivement, ils font rien depuis si longtemps, c'est que peut-être ils ont leurs problèmes aussi là-haut. Peut-être qu'eux aussi sont bien dans la merde, finalement. Et vous êtes croyant? Ouais, moi je suis croyante. Très croyante. Mais justement, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, le Sacré-Cœur, tout ce qui se passe tout autour? Bah, je pense que c'est bien que toutes les nations du monde entier viennent pour voir un édifice qui se dit représenter, entre parenthèses, la foi et Dieu. Mais je pense que la grande église, c'est dehors sur les escaliers. Jésus-Christ, toi qui t'y connais un peu, est-ce que maintenant tu peux nous dire qui c'est le vrai Dieu? Toi qui t'es tapé une p*** il y a quelques années, est-ce que pour faire plaisir au pape, tu serais retourné sans capote? Excusez-moi, excuse me? Hein? Hello? Bonjour. Speak English, speak French? Ah non, français? Ouais. Je viens te parler directement à mon enfant parce que je vois cette cagoule, c'est très surprenant. Pourquoi tu... Ah bah, c'est parce que j'ai pas mal pêché, puis je voudrais pas trop qu'on me reconnaisse. Bon. T'es artiste, c'est ça? Ah, je fais des films à la maison. Ah oui, tu fais des films à la maison, c'est ça? Il est artiste, en fait. Alors écoute, je vais te dire, mon petit chat. Moi aussi, je fais des films à la maison. Ça s'appelle Matchat. Alors, si tu veux, je propose aux gens de venir dans Matchat me poser des questions à propos de leur vie, hein, de leurs problèmes existentiels, éventuellement des questions sur la foi, mais pas que ça. Hein, tu vas voir des questions mais tout à fait ouvertes à tout. Et je peux te proposer de venir dans Matchat et de voir ce qui s'y passe. Tu veux que j'aille dans ta chat? Bah oui. Bonjour et bienvenue sur Matchat. Sur Internet. Alors, aujourd'hui, nous avons une question d'Adam, de Saint-Avertin. Très joli prénom, déjà. Alors, Adam nous demande, Sœur Colette, est-ce que tu kiffes la tectonique? Alors, écoute, Adam, la tectonique, bon, pourquoi pas? Moi, j'ai pas d'a priori, hein. Je peux dire, c'est un peu une histoire de mode, finalement, parce que vous avez eu le punk, le rock'n'roll, le hula hoop, le Madison, le jazz, et tutti quanti, tout y passe. Mais moi, ce que je trouve intéressant pour vous les jeunes, et puis les moins jeunes, c'est le sport. Parce que finalement, la tectonique, ça vous entraîne dans les mouvements. C'est bien ça,
une bonne sœur qui fait des films faits à la maison. Enfin, au couvent plutôt. Mais... À la communauté, tu peux dire, hein. Mais la mère supérieure n'est pas au courant, hein. Alors attendez, les gars, c'est en loose dé, hein. Faut pas en parler, hein. Qu'est-ce que tu fais à Montmartre? Qu'est-ce que je fais? Ben, je m'occupe des brebis comme toi qui traînent un peu sur le côté. J'essaie d'être un peu sur le terrain, d'aider un peu les jeunes, les gens, même les plus vieux, qui galèrent, quoi, mais bon. Alors aujourd'hui, nous avons une question de Roselyne, de Fontenay-aux-Roses. Alors, Roselyne pose la question suivante. Chère sœur Colette, qu'est-ce que tu penses-tu donc du point G? Petit problème de syntaxe, Roselyne, hein? Alors écoute, mon petit chat. Moi, je me suis toujours dit que le point G, ça avait peut-être un rapport avec le Graal. Eh oui, parce que tout le monde le cherche, personne ne le trouve. Alors, il y a bien certains illuminés qui disent qu'ils l'ont vu ou qui savent où il est, mais enfin, en général, on trouve que dalle. Voilà, ma petite Roselyne, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et en même temps, si c'est pas suffisant, eh ben écoute, je suis pas sexologue, hein, alors faut s'adresser aux professionnels. Bon, bah, sur Colette, moi, je vais te laisser. Bah oui, bah écoute, t'inquiète pas, mon chat, parce que moi j'ai plein de trucs à faire, c'est pareil. Mais j'étais ravie de te rencontrer. Ouh! Oh là là, c'est gentil, hein, la matière. Alors écoute, prends soin de toi, sois heureux, et puis va dans la bonne humeur et la joie. D'accord, hein? d'accord. À bientôt. À bientôt, sœur Colette. Ciao, Charlie. Ah, Monique! T'as vu la Vierge? Non, ce n'est pas une question. C'est le thème du concours que nous avons lancé en octobre. Voici le film gagnant. Et même s'ils ont un peu confondu spiritualité et spiritueux, c'est peut-être parce que nos deux gagnants, Jimmy et Romain, sont originaires de Cognac. Un cubit de vinasse, un morceau de pain dur, des fringues dégueulasses pour seule couverture. Et 2-3 cartons en guise de matelas. C'est comme ça que Léon affronte le froid. Mais ce soir, moins noir lui sera la nuit. Car quelqu'un, quelque part, a prié pour lui. La blanche apparence paraît à ses yeux comme une présence qui parle de Dieu. Tiens, tu sais. Ouais, ah, mais je sais pas, tu sais. Si tu veux, je suis pas. Eh oh! Mais Léon, raide bourré, ne la remarque pas. La dame, irritée, lui lance une canette de coca. Light. Ah, c'est que ça! Ah, bah toi, tu voles, toi. Toi, tu voles. Et t'aurais pas 1 euro? Bonsoir. Je suis Marie. Marie Poppins? Marie, mère de Dieu. Ah, bah tiens. Ah, ça, c'est pas banal, là. Marie, merde. Je suis venue soulager tes peines. Épanche ton âme, mon fils. Mais attends, et tu veux que je m'épanche mon âme? Attends, baisse un peu tes culottes qui va voir. Je vais me soulager. Che so, Yara Immaculada Conception. Ah bah, qu'est-ce que tu... Viens m'en boire un godet, on va te conter des conneries, toi. Bon, d'accord, mais vite fait. Tiens, goûte donc ça, D'un geste regarde. rapide, l'eau sainte a jailli. Le sang du Christ! À l'enfant timide, la dame a souri. Allez, tiens, mets-moi-en un peu. Attends! Attention! Oh! Et mon parquet, là! Ah, mon parquet! Attends, regarde. Hop là, et tiens, et voilà, et c'est propre! Tiens, je te paye un cierge. Ah, bah, je dis pas non. Tiens. Quand la discussion fut bien engagée, Marie à Léon livra son secret. Faut que je te dise un truc, Léon. Je suis pas vierge. Je serais même plutôt du genre un peu dévergondé. Ah, tu Mais tu aurais pas prêté un peu ta robe, comme ça peut-être que moi aussi, comme ça je pourrais voler aussi, peut-être non, j'aimerais bien. Si je te prête ma robe. Ah, c'est vrai? Mais je te prête ma robe. Mais je te prête ma robe, no soucis, mec. Je te... Regarde-moi. Je te prête ma robe. T'es gentil, toi, t'es gentil. Survient l'incrédule qui épie et se moque. Car pour lui, virgule, Léon solide. Arrête de boire, et je te suis, si je veux trop. Qu'est-ce qu'il a, l'autre?
Sac à merde, tu veux ma photo? Marie un plompette et lui jette au front la même canette qu'au début à Léon. Attends, le sac à merde, tu veux notre photo ou quoi, ça? Non, chien dans les yeux, 4 points dans les yeux. Elle en prend une sacrée bonne, non? Tiens, la tienne. Et bientôt pour Marie, la soirée s'achève. Le clochard, quant à lui, pourchasse son rêve. Pourquoi il y en a que les autres qui volent et pas moi? Hein? Moi aussi, moi je vais voler, moi. Et puis j'irai poser un petit cul sur la lune, tiens, tu vois. Et au passage, j'irai chier sans la gueule des pigeons, ouais. Et du haut d'un toit, Léon, que ses ailes démangent, guidé par son foie, fait le saut de l'ange. Voilà. Bon, il s'est écrasé. Mais quel est le con qui pensait le voir voler? Les apparitions, c'est un truc d'alcoolo. Bernadette, ses visions, c'est aussi du pipeau. Hein? Quoi, Léon? Jésus, Marie, Joseph. Ils volent le con. Ah bah ça alors? Ah bah je vole, moi. Jingle bell, jingle bell. Peut-on rire des catholiques quand on est catholique pratiquant? C'est un peu le pari du père Jean-Marie Luc, un vrai prêtre qui officie au prieuré de Richemont, près de La Rochelle, où il organise des stages de vidéo avec de jeunes comédiens. Monsieur, vous en voulez une bien bonne? Pourquoi tous les Belges rentrent dans une église avec des boules caisses? Parce que Jésus-Christ. Pardon, je n'ai pas compris. Je suis avec Philippe de Mons et Raphaël Daguet, deux acteurs phares de La Part du Cateau, une web-série très inspirée. La série La Part du Cateau, c'est quoi exactement? C'est une série humoristique faite par des catholiques et pour tout le monde. Vous tournez quand même les catholiques un peu en dérision, il y a un peu des clichés. Nous, ça fait 27 ans qu'on fait partie de l'église aussi, donc on a, enfin, toi un peu moins, mais donc on a eu le temps, nous, d'observer toutes ces personnes-là. Les mecs qui sont bigots à la messe, qui s'autorisent même pas à rigoler pendant une messe, voilà, faut en rigoler. Il y en a qui dramatisent ça, nous on en rigole. Bonjour, nous sommes allés à la recherche des catholiques de notre temps. Que sont-ils? Où vont-ils et que font-ils? Enjeu majeur pour une prise de conscience conjecturale dans une société pluridisciplinaire, mais néanmoins sociologiquement soutenue par des principes fondés sur l'historicité des valeurs. Aujourd'hui, découvrons le cateau coincé. Voilà votre requête, voici notre enquête. Qui c'est le père Jean-Marie Luc? C'est un frère de Saint-Jean, il appartient à la communauté Saint-Jean, c'est un tigri. C'est quoi un petit gris? C'est le surnom affectif qu'on donne aux moines de Saint-Jean parce qu'ils sont juste habillés en gris. C'est comme des petites souris grises, quoi. Salut à tous! Bonjour! Salut Philippe, tu vas bien? Alors, ça travaille dur? Alors, je m'appelle le père Jean-Marie Luc, je suis donc un religieux qui vit dans un couvent. Le prieuré est Claire de Castelbajac, en Charente, à côté de Cognac, c'est entre Bordeaux et Poitiers. Notre mission, c'est de s'occuper et d'accueillir des jeunes. Lors de nos soirées, de nos veillées, toutes les fois, on faisait pas mal d'humour et ça plaisait, on voulait garder des bons souvenirs de ça. C'est comme ça qu'on s'est mis à faire de la vidéo. Et puis, la part du cateau est née. On a 2 petites caméras qui nous permettent de pouvoir faire des plans différents. Et puis, on a acheté des ordinateurs avec les jeunes plus ou moins compétents, les uns les autres, on s'entraide et on fait nos petits montages. Moi, ce qui me fatigue, ce sont tous ces gens qui prient sans inspiration, avec des mots qui ne sont pas les leurs. Notre Père qui est aux cieux, blabla, je me salue Marie, blabla. C'est fatigant, c'est trop lourd, c'est trop pompeux, c'est trop, quoi. Non, le top, vraiment, ce qui est bien, c'est la prière inspirée. Prière que tu fais avec des mots que tu choisis, tu vois. Je peux te montrer si tu veux. C'est pas difficile. Je prie pas souvent, mais
Ça fait mal quand même. Ouh. Aïe. Mon Dieu, Dieu, tu es mon Dieu car tu es Dieu. Tu es divin Dieu. D-I-E-U. Grand D-I-E-U. Grand D, grand I, grand E, grand U. Grandi en E. Dieu. Voilà, je me suis une prière inspirée, mais ça fait longtemps que j'ai pas prié, donc c'est un peu, voilà, j'ai pas beaucoup d'entraînement, mais c'est pas difficile, et puis c'est une prière efficace. Alors je crois pas que la religion puisse manquer d'humour. Je crois que Dieu lui-même est quelqu'un de joyeux. Il a créé la terre d'une manière joyeuse. Dieu est humour, parfois on dit ça, mais c'est vrai. Un saint triste est un triste saint, et je crois que c'est extrêmement vrai. L'humour, ça fait partie de la vie. Brûle-moi, Seigneur, envoie ton feu, Seigneur, brûle-moi, mon Dieu, brûle-moi, Seigneur, brûle, carbonise mes péchés, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur, Esprit Saint, envoie ton feu, Esprit Saint, carbonise-moi, Seigneur, carbonise mes péchés, Seigneur. Brûle-moi, Seigneur, je suis brûlé, ça y est, je suis brûlé, je suis des cendres, Seigneur, je suis en cendres, je fume, Seigneur, je fume, je suis que cendre, Seigneur, que péché. Luxure, jouissance, gourmandise, orgueil. Sacrebleu, je perds le contact. Faut quand même faire très attention à ce qu'on raconte, car le Seigneur peut frapper à n'importe quel moment. C'est ce qu'ont pu constater deux Américains du Wisconsin, Aaron Yonda et Matt Sloan. In the next few minutes, you're going to see chilling video evidence of people who had no idea what would happen to them when the Lord attacks. Sarasota, Florida. A couple of men are playing with the ball on a raft in a lake. It's a perfectly sunny, pleasant day until they are struck down by a bolt of lightning. What seemed like a normal game of catch has turned into a game of being struck down by lightning. Just as Moses parted the Red Sea, so has the Lord parted these men from their lives. Now tell everybody what friends you have there. A mother records her daughter playing with dolls. They're all blonde like me. What are their names? The child begins to explain the names of her dolls, when out of nowhere, a bolt of lightning strikes one of them down. But it doesn't end there. Another, then another, and yet another, and finally the child falls. This child and her dolls have been cruelly ripped from this world. They say the Lord works in mysterious ways, but there's nothing mysterious about this. The child is dead. Nome, Alaska. A man is making a home video on how to repair a lamp. Take the top off so you can get to the innards. Nothing else happens. Then, still nothing. Then, he drops a piece on the floor. He bends down to pick it up, and before he realizes what's happening, he's gotten his head stuck in a plastic garbage bin. He struggles to free his head, but the bin has suctioned itself to him. Then suddenly he is struck down by a bolt of lightning. Nothing, nothing, bin, and lightning. Not only is this man going to meet his maker, he was also done in by self-same maker. And you shall take 2 oxen. Atlanta, Georgia. A preacher is practicing his Sunday sermon. Take them to the place. As he teaches the Lord's word, a statue of the Virgin Mary approaches him, floating in thin air. The preacher starts to rejoice. It's a sign from God. Suddenly, the Virgin Mary headbutts him. The preacher has lost this round,
but it looks like he'll live to preach another day. Until he is struck down by a lightning bolt. Preach, float, headbutt. This preacher has learned a valuable lesson. Once headbutted, twice struck down by the Lord. Struck down! The Lord can be dangerous in some situations. Why these particular situations? Who the f*** knows? But one thing is certain. The Lord giveth, and the Lord taketh away. There's some things they just don't teach you in Sunday school. Just remember, the next time you're walking up some stairs, or just taking a nap, you could be next to get struck down when the Lord attacks. Look out, I'm the Lord! Et voilà, cette excursion au purgatoire des filmeurs domestiques est terminée. La prochaine fois, en 2009, nous tâcherons de redescendre un peu sur Terre. D'ici là, continuez à envoyer vos films 14 rue Crespin-du-Gast, Paris 11e, ou par internet canalplus.fr, rubrique Créa Plus. Rejoignez avec moi l'ORTF, l'ordre de la révélation des téléphages fanatiques. Et si d'aucuns pensent que j'ai blasphémé, que le diable m'emporte!